Sur les déserts de Kouribougoudi, les armes rangées, le parfum de la paix exhalé, le cœur se réconcilie et le Tchad gagne. Comme une maman, la patrie est heureuse de retrouver ses fils perdus, regagne la légalité. Ils sont 300. 300 éléments du Rassemblement pour le changement et la démocratie au Tchad et du Front pour l'alternance et le changement au Tchad embrassent la main tendue du président de transition, le général Mohamed Idriss Déby Itno. Le temps de la guerre est révolu, disent-ils en chœur. La phrase a tout son sens, d'autant plus que s'il y a un temps pour faire la guerre, il y a forcément un autre pour faire la paix. Et le Tchad, dans sa phase de transition vers le retour à l'ordre constitutionnel, a assurément besoin du second, la paix, pour maintenir son équilibre. L'initiative est louable pour le Tchad, pour le peuple tchadien. Sûrement, elle l'est encore plus pour leurs familles qui ont vécu dans l'inquiétude tout au long de leur séjour au maquis. Imaginons un enfant qui grandit sans une figure paternelle. Imaginons une femme séparée de son époux pendant des années. Imaginons une maman éloignée de son fils. Imaginons la détresse d'une veuve dont l'époux est décédé et enterré loin de ses yeux. Les exemples sont légion et montrent que rien ne vaut le retour à la légalité de ces 300 hommes. Rien ne vaut la paix. Le Tchad, qui a 63 ans, a passé plus de 5 décennies dans la guerre fratricide et ça n'arrange point. Les plus hautes autorités de la transition sont à la tâche depuis 2 ans pour réunir tous les fils du pays autour d'une table pour un nouveau départ. La transition est donc en marche et le Tchad avance doucement et sûrement vers le retour à l'ordre constitutionnel avec en point d'orgue le référendum constitutionnel prévu le 17 décembre prochain. Une étape cruciale qui définira le régime sur lequel sera bâti l'avenir du Tchad.